Et oui, c'est l'heure de notre séquence avec les enfants. Les enfants ont la parole, partenariat RTL et l'hebdomadaire Petit Pont. Je vous rappelle que pour vous abonner à ce journal qui s'adresse notamment aux 6-13 ans, qui raconte le foot aux enfants, mais pas seulement, parce que les parents y découvrent plein de choses également. Une seule adresse, journalpetitpont.fr, partenaire de RTL tout au long de la saison foot. Le numéro 100 est toujours en préparation, on le découvrira évidemment la semaine prochaine avec la réalité augmentée, mais cette semaine, Quentin Vasselin, ce qui a intéressé les enfants et pour lequel on a tendu le micro avec les enfants, je crois, d'ailleurs, avec nos confrères de Petit Pont, c'est ce confinement annoncé par le gouvernement français. Et du coup, tout le sport amateur, toutes les activités périscolaires, tout ça s'arrête. Pas de foot pour les enfants. Pas de foot pour les enfants, toujours du sport à l'école en revanche, mais voilà, le confinement. Alors, est-ce qu'ils l'ont accepté ou pas, ce confinement? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on se confine? Est-ce qu'ils sont plutôt d'accord, pas d'accord avec les décisions? Je vous propose d'écouter. On les écoute. Salut, moi c'est Oscar et j'ai 14 ans. Je m'appelle Gaston et j'ai 11 ans. Je m'appelle Lino et j'ai 12 ans. Je m'appelle Roman et j'ai 13 ans. Je m'appelle Jenny et j'ai 14 ans. Je m'appelle Joseph, j'ai 14 ans. J'ai envie de continuer à aller au foot, mais je pense que c'est une étape de passer par le reconfinement. C'est un peu obligé pour éliminer le virus, mais je préférerais qu'on retourne au foot. Moi, par exemple, dans mon équipe, il y a un joueur qui a eu le Covid, donc on a dû tous faire un test. Et il y a un joueur qui l'avait attrapé aussi, mais sinon, l'équipe a continué à jouer au foot, sauf les joueurs concernés. Je pense que certaines personnes ne doivent pas non plus être trop inquiétées. Parce que nous, en tant qu'enfants ou adolescents, on a une capacité de guérison assez efficace par rapport au Covid et aussi par rapport aux personnes plus âgées. À notre organisme. Qui, eux, sont bien plus exposés aux dangerosités du Covid. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, en fait, le fait qu'on soit privé de football, ça freine l'exploitation du virus. Mais en même temps, ça permet aussi aux autres, du coup, de ne pas être contaminés et de pouvoir soit survivre, soit être moins inquiété. C'est un mal pour un bien, quoi. Une sagesse de la part des enfants. Et certains parlent mieux que certains intervenants que j'ai entendus sur la Covid depuis 8 mois. Oui. Il faudrait peut-être en inviter certains sur les plateaux. En tout cas, non, mais ils sont pas... ils comprennent évidemment la situation. Il y avait aussi des ados là, de 14 ans. Souvenez-vous à leur âge, qu'est-ce que vous faisiez, Eric Silvestro? Vous jouiez gambadé dans les prés, vous jouiez au foot, dans les prés, il n'y en avait pas beaucoup là où j'étais, mais en tout cas, j'ai essayé de jouer au foot, ça c'est sûr. Dès qu'il y avait 5 minutes, c'était du sport quoi qu'il arrive. Voilà. En tout cas, ils comprennent évidemment la situation extrêmement délicate du pays et ça, c'est tout à leur honneur. Alors, ça, c'était comprennent-ils ou pas le fait qu'il ne faut plus jouer au football pour se confiner? L'autre question, par contre, qui les taraude plus, c'est pourquoi on peut faire certaines choses et pas d'autres. Il y a un mot qui revient très souvent, c'est l'école. Alors, ils arrêtent le foot, mais ils continuent l'école et ça, c'est un scandale. Moi, je trouve que c'est un peu embêtant parce qu'on n'aura rien à faire. Tu vas aller au collège, tu vas rentrer, tu vas te dire ah super, je peux aller voir mes potes. Et après, tu vas te dire non, en fait, c'est nul, t'es confiné. Je pense qu'au collège, ils vont nous empêcher de jouer au foot en plus. Je suis d'accord car à la fin des cours, t'as souvent envie d'aller au foot pour t'amuser. Et même pendant le week-end, quand tu sais pas quoi faire, c'est bien d'aller au foot pour faire un match. Moi, je trouve ça super embêtant parce que à la base, le foot, c'est fait aussi pour pouvoir s'évader un petit peu, éliminer le stress dû au cours, tout ça et à l'école. Et les mauvaises notes. On se lève, on va en cours, on rentre, on dort, et puis on se lève, on va en cours, et tu fais rien d'autre. Parce que moi, à part le foot, je fais rien. En plus, à l'école, ils suppriment pas l'activité sport, c'est-à-dire qu'on a toujours EPS. Mais c'est exactement la même chose que si on va jouer au foot avec ses amis ou même qu'on va jouer au foot en club. Puis moi en sport, je sais plus. Là, je vais faire badminton. Déjà, badminton, c'est pourri. Et après, je fais ultimate avec un frisbee pour 10 personnes. J'espère qu'on va changer. Parce que c'est claqué au sol. Quand t'es dans une classe, t'es dans un espace confiné. Et t'es environ 30-25 en moyenne. Quand t'es à la cantine, par exemple, tout le monde est entassé. Dans les cours de récré, il y en a pas qui sont très très grands, donc t'as tout le monde au même endroit. Alors qu'en entraînement de foot, je sais pas si c'est le cas de toutes les équipes, mais moi dans mon équipe on est que 10. Si on peut plus sortir et qu'il n'y a plus de foot, il doit aussi arrêter l'école parce que ça n'a pas d'intérêt. Si tu fais un confinement, t'arrêtes tout. T'arrêtes à moitié, là il faut à moitié. Il y a des arguments. Hein. Il y a un truc qui est extrêmement intéressant parce qu'on avance quand même pour l'arrêt des sports amateurs, la problématique des vestiaires. Mais quand tu fais du sport à l'école et que t'es au gymnase, que t'es au vestiaire, t'as la même problématique, t'es en vase clos.
Alors les séances de sport à l'école, dans mon souvenir, c'est un peu lointain, mais elles étaient quand même beaucoup moins intenses que les séances de sport en club. Non mais si d'accord. tu vois ce que je veux dire. Et moi, je peux comprendre que quand tu sois enfant, t'aies du mal à comprendre le fait qu'on t'arrête ton foot en club, alors que tu fais exactement la même chose entre guillemets à l'école. Je peux comprendre que ça soit difficile. Bien sûr, et moi c'est surtout le paradoxe entre effectivement le côté cantine, donc le côté vase clos entre guillemets, et le football qui se joue quand même en extérieur. Donc c'est ça. Alors c'est effectivement un sport de contact. Il faut prendre des décisions. Après, vous savez très bien que les écoles restent ouvertes parce que ça permet aux parents de travailler, parce qu'on s'est rendu compte que même avec le télétravail, dans le premier confinement, quand t'as les enfants à l'école, les devoirs, tu ne peux pas travailler. Mais pour les non mais je te dis pas que c'est bien. Pour les enfants, c'est une notion qu'ils ont pas. Que les enfants comprennent pas, c'est une chose. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les adultes ne comprennent pas. Bien évidemment que c'est dramatique que le foot amateur s'arrête, parce que tout le monde a besoin du foot amateur. Mais ce que je comprends pas, c'est que les adultes ne comprennent pas. Quand tu fais du foot amateur, il y a des bénévoles qui viennent, il y a des gens qui vont venir. Il y a pas que Paris, il y a pas que quand c'est en D1, en Ligue 1, tu peux faire les gestes barrières, tu peux contrôler 1000 personnes, faire des circuits, mais allez demander à des gens dans des stades en banlieue ou dans des stades en campagne de respecter les gestes barrières. Le père, il va vouloir venir voir son fils. Il y a son pote, il va vouloir venir son pote. Vous allez vous retrouver dans des stades avec 40, 50 personnes, sans gestes barrières, avec des clusters comme ça. C'est ça qu'il faut entendre aussi. C'est qu'à l'école, t'es dans l'autorité. Tu peux dire aux enfants, faites attention. Vous allez donner du boulot encore plus aux forces de l'ordre parce qu'il va y avoir des appels. On est 100 dans le stade parce qu'il y a eu un derby telle ville contre telle ville. C'est difficile pour le foot amateur, mais il faut comprendre que c'est 4 semaines, c'est rien dans une vie. Voilà, et pour l'ado qui a dit à un moment, moi quand je rentre de l'école, je fais plus rien. Si j'ai pas de foot, bah écoute, tu vas bosser tes devoirs, et puis comme ça, t'auras moins de mauvaises notes et t'écouteras RTL, et notamment les soirées foot. La meilleure punchline, c'est de te coucher un peu plus tard. C'est quand même l'ultimate avec le frisbee. Alors message à Jean-Michel Blanquer et à Roxana Martin, il faut plus de frisbee pour que les... Bah si, parce que quand t'en as un pour 10, mais il y a toujours eu des sports étranges quand même à l'école. On peut pas faire des sports qu'on aime. Je sais pas, quel intérêt de faire de l'ultimate? Mais toi tu fais du ski nautique, mais tu peux pas à l'école. C'est pas du ski nautique. Mais on fait jamais des sports qu'on aime. J'ai jamais fait du foot à l'école. Vous aurez noté cette expression, c'est claquer au sol pour parler de l'ultimate. Voilà, c'est la nouvelle génération. Voilà, Petit Pont, les enfants ont la parole tous les samedis à 20h35 sur RTL, abonnement journal petitpont.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. C'est toujours la régalade d'écouter les enfants. Juste après la pub, le Conseil de l'Europe, on va parler de Chelsea qui va affronter Rennes